Bonjour cher humain, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de belles fêtes. En tout cas, je te souhaite une très bonne année 2020. J'ai décidé de parler dans cette vidéo d'une solution zéro déchet qui concernera tout le monde puisqu'elle est facile et peu coûteuse. J'espère que tu prendras en compte, au-delà des défauts, que le zéro déchet a un impact très positif pour notre planète aujourd'hui. Comment se laver sans créer de déchets, comment laver ses vêtements sans polluer l'eau, ou comment nettoyer sa vaisselle sans jeter à chaque fois un flacon, nous allons trouver dans cette vidéo toutes les réponses. L'idée m'est venue quand j'étais en train de tout laver, la vaisselle, mon corps et mes vêtements. Et une fois terminé, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rachète tous les flacons et les savons. Alors minimaliste que je suis, ou plutôt flemmard on va dire, j'ai commencé à chercher une solution qui me permettait d'acheter une seule chose pour tout faire. Cela m'encombre moins l'esprit, moins d'espace et c'est plus simple. Sur YouTube, comme à mon habitude, je recherche ma solution. Je tombe alors sur plusieurs vidéos qui donnent l'étendue des réponses que j'ai souhaité essayer. Il y a aujourd'hui 4 entreprises certifiées savons de Marseille. Leurs savons ne sont accessibles qu'en ligne, sur place ou dans les épiceries en vrac. Tous les autres savons que tu retrouves en grande surface ne sont que des dérivés mauvais pour la planète. Ces 4 entreprises familiales sont le Fer à Cheval, la Savonnerie du Midi, le Sérail et Marius Fabre. L'emblématique savon de Marseille de 300 g est au prix de 4,30 € chez la savonnerie Fer à Cheval. Peut-être cher au début, mais je t'assure que le savon restera assez longtemps pour rentabiliser ton achat. D'après le label, le savon de Marseille est un savon dur pouvant revêtir des tailles et des formes différentes. Il doit être sans parfum, sans colorant, sans conservateur, sans additifs et fabriqué à partir d'huile végétale exclusivement. Il possède de multiples vertus, il est hypoallergénique, il est biodégradable en moins de 28 jours, il est recommandé par les dermatologues pour lutter contre la sécheresse cutanée et il est économique à l'usage. Ce label certifie une fabrication traditionnelle des entreprises. Si tu veux aller voir ça, je mets un lien d'une vidéo de démonstration dans la description. Question utilisation. Le savon de Marseille est communément utilisé pour le corps ou bien les cheveux si tu n'es pas trop sensible. La seule recommandation est que le lavage au savon ne doit pas être récurrent. Si ta vie ressemble à celle d'un sédentaire, 3 ou 4 jours d'intervalle est conseillé. Entre-temps, tu peux te laver simplement à l'eau. Le corps a besoin que l'on intervienne le moins possible sur lui. C'est pourquoi tu peux aussi décider d'arrêter les savons, les gels douche et les shampoings pour te laver exclusivement à l'eau. De mon expérience, ça marche très bien. Mais uniquement si tu ne prends pas de douche froide comme je le fais depuis un certain temps. La raison est que la douche froide gêne le rinçage de la transpiration. Donc une eau tiède est recommandée. Comme toutes mes vidéos sont liées, si prendre des douches froides t'intéresse, j'en ai fait une sur le sujet. Pour les vêtements, tu as pu le voir dans mes vidéos que je les lave à la main. Je fais ça 2 à 3 fois par semaine. J'utilise au total 15 litres par lavage et il ne me semble pas que ce soit plus énergivore qu'une machine à laver car cela va dépendre de la fréquence à laquelle tu mets tes vêtements au sale. Une solution encore une fois de minimaliste ou de flemmard comme moi privilégie la laine de mérinos ou sinon la laine en général. Ça t'évite de porter 36 000 couches sur toi et le vêtement est antibactérien dans le cas de la laine de mérinos, ce qui signifie que le vêtement détruit les odeurs de la transpiration. Ainsi, tu peux porter un vêtement de manière hygiénique durant plusieurs jours. Ces vêtements sont d'ailleurs conseillés auprès des randonneurs qui vont partir plusieurs jours dans la montagne ou en voyage. Pour les laver, je fais couler une quantité d'eau froide suffisante. Je mets des paillettes de savon de Marseille dans l'eau et je laisse la dilution se faire durant une journée.
Ensuite, je touille avec un fouet pour achever la dilution et rendre le mélange homogène. C'est à ce moment que je plonge les vêtements et les laisse durant 3 heures au minimum. Une fois terminé, je procède à un cycle de rinçage. Je trempe le vêtement dans l'eau claire, j'essore le vêtement et je vide l'eau. Il est préférable de répéter 2 fois le cycle. Pour terminer, j'étends mes vêtements au-dessus d'un endroit qui ne craint pas l'humidité. C'est pourquoi dans mon appartement, je mets un tapis de bain pour ça. Une surprise peut arriver si tu ne le mets pas, car malgré que tu aies essoré tes vêtements, tu restes moins efficace qu'une machine et il reste nécessairement de l'eau dans les pulls en laine, les jeans ou les pantalons. D'ailleurs, un conseil pour les vêtements qui risquent de déteindre, tu peux ajouter du vinaigre blanc qui fixera la couleur. Si tu apprécies ces conseils, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et abonne-toi. Après avoir fait ces 2 premières expériences, tu peux aussi essayer de laver ta vaisselle. Et il n'y a rien de plus simple. Tu prends une éponge, tu mouilles le savon et tu frottes. Il ne te reste plus qu'à rincer et laisser égoutter. Prends bien du savon de Marseille pour cette étape-là, car les faux savons possèdent un composant qui laisse une couche de graisse sur la vaisselle. Toutefois, imagine que le savon de Marseille a une odeur naturelle très forte. C'est souvent le point de rupture que rencontre la volonté du zéro déchet, du naturel ou du fait en France face au confort du monde d'aujourd'hui. Et honnêtement, si rien que ça m'évite un avenir bien pire, je suis prêt à assumer une odeur naturelle assez forte autour de mon évier ou sur mon corps. En plus de cela, le savon de Marseille n'est pas la solution idéale. Il possède de nombreux défauts pour la planète que j'ai lus une fois acheté. Premièrement, les ingrédients de la composition ne sont pas certifiés bio. Il en résulte qu'il y a des pesticides. Deuxièmement, les ingrédients ne sont pas locaux. La noix de coco ou l'huile de palme dans la composition sont nécessairement importés d'un autre continent. Ces 2 soucis sont la raison que nous pouvons encore faire mieux, mais je le rappelle, cela reste une alternative au pire que l'on puisse voir aujourd'hui. Je te souhaite une bonne expérience et au plaisir dans une prochaine vidéo.